Réécriture en français. Cette fois, ce n'est plus une promesse, mais un fait concret. Fiat Algérie envoie ses pièces détachées jusqu'au Cameroun. Le fameux label Made in Algeria ne se contente plus d'exister, il commence sérieusement à s'imposer sur le terrain africain. Pour la première fois, une cargaison de composants entièrement produits localement quitte le pays, marquant une étape symbolique mais surtout stratégique. Derrière cette annonce portée par le directeur général Pietro Gorlier se cache bien plus qu'une simple expédition commerciale. Ce moment traduit un basculement profond. L'industrie automobile algérienne sort du rôle limité d'assembleur pour entrer pleinement dans celui de producteur tourné vers l'export. Ce passage n'a rien d'anodin, il illustre une ambition nationale mûrement réfléchie, celle de construire une industrie robuste, capable de rivaliser sur la scène internationale. Autrement dit, ce départ vers le Cameroun n'est pas qu'un envoi de marchandises, c'est le signal d'une transformation industrielle assumée et d'une stratégie qui commence à porter ses fruits. Réécriture en français, ce qui rend cette initiative particulièrement marquante, ce n'est pas seulement l'export en lui-même, mais le fait qu'elle ouvre pour la première fois une brèche réelle vers le marché africain, pour des pièces entièrement conçues et produites en Algérie, avec le Cameroun comme porte d'entrée stratégique vers l'Afrique centrale, et au-delà vers un bassin de consommateurs colossal. Mais derrière cette avancée se cache un élément clé, la qualité. Car sans un niveau d'exigence rigoureusement aligné sur les standards imposés par Stellantis, maison mère de Fiat, rien de tout cela n'aurait été possible. Autrement dit, si ces composants franchissent aujourd'hui les frontières, c'est parce qu'ils répondent aux mêmes critères que ceux produits dans les grandes usines internationales, preuve que les compétences techniques et humaines locales ont franchi un cap décisif. Résultat, le label Made in Algeria ne se limite plus à un usage domestique discret, il s'invite désormais dans l'arène mondiale, là où la concurrence ne pardonne rien. Dans cette dynamique, l'Algérie ne se contente plus de dépendre de l'extérieur. Elle redéfinit son rôle en devenant elle-même productrice et exportatrice, renforçant ainsi son indépendance industrielle tout en allégeant la pression des importations et en diversifiant ses sources de devises au-delà des hydrocarbures. L'envoi de cette cargaison agit comme une preuve concrète que la stratégie publique axée sur le développement de la sous-traitance commence réellement à porter ses fruits. L'usine de Tafraoui, dans la région d'Oran, n'est plus un simple site d'assemblage, elle s'impose désormais comme un véritable moteur économique, entraînant dans son sillage tout un réseau de PME spécialisées. Ce modèle fondé sur la sous-traitance constitue précisément le pilier central de toute industrie automobile performante à l'échelle mondiale. Réécriture en français. Derrière ce choix, qui peut sembler évident au premier regard, se cache en réalité une stratégie finement calculée, viser le Cameroun. Ce n'est pas un hasard, c'est utiliser un véritable carrefour économique pour accéder à toute l'Afrique centrale. En pénétrant ce marché, les pièces algériennes ne se contentent pas de franchir une frontière, elles posent les bases d'une expansion régionale beaucoup plus large, ouvrant la voie à une présence durable dans les pays voisins. Ce mouvement s'appuie d'ailleurs sur un levier clé, celui de zone de libre-échange continentale africaine, qui facilite les échanges et offre à l'Algérie une opportunité concrète d'intensifier ses relations commerciales à l'échelle du continent. Mais ce n'est que le début en coulisses, les plans sont déjà en marche pour augmenter progressivement la part de production locale avec une approche méthodique et bien calibrée. L'ambition ne s'arrête clairement pas aux simples composants. L'objectif est désormais de franchir un nouveau cap, celui d'exporter dans un avenir proche des véhicules entièrement fabriqués en Algérie.
Pour y parvenir, tout repose sur un pilier central, le transfert de savoir-faire et la montée en compétence des ressources humaines. Des centaines d'ingénieurs et de techniciens ont été formés aux standards les plus avancés, garantissant non seulement une qualité constante, mais aussi une capacité d'adaptation aux exigences spécifiques du marché africain, notamment en matière de robustesse et de longévité. Ce progrès envoie un signal clair. L'Algérie n'est plus simplement un terrain d'expérimentation, mais un environnement attractif, prêt à accueillir des investissements industriels d'envergure orientés vers l'export. Orienté, réécriture en français. Ce tournant ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans un cadre légal récemment renforcé, où une nouvelle législation sur l'investissement vient offrir des conditions particulièrement attractives aux projets capables de créer de la valeur et des emplois durables. En observant de près cette évolution, une chose saute aux yeux, l'Algérie avance sans tapage, mais avec une efficacité mesurable, privilégiant des résultats concrets, exportations réelles, accords internationaux signés plutôt que des annonces spectaculaires. Et déjà l'horizon s'élargit, le Cameroun n'est qu'une première étape avant une expansion vers d'autres marchés en Afrique et jusqu'au Moyen-Orient, avec l'ambition claire de s'imposer comme un acteur incontournable de l'industrie automobile régionale. Désormais, l'enjeu dépasse largement la simple possession d'unités de production. Il s'agit de contrôler l'ensemble du processus depuis la fabrication jusqu'à la distribution en passant par le service après-vente et la fourniture de pièces d'origine. Dans ce contexte, le label Made in Algeria ne se contente plus d'exister, il devient un véritable symbole de fierté nationale qui gagne progressivement du terrain sur les marchés africains, porté par une volonté politique affirmée et un savoir-faire qui a fait ses preuves. Ce changement profond témoigne d'une industrie arrivée à maturité, capable de relever les défis classiques et de se projeter vers un avenir prometteur où l'Algérie pourrait bien occuper une place centrale dans l'écosystème industriel du continent. Cette dynamique contribue également à une forme de développement durable, fondée sur une production tangible et des échanges équilibrés profitant à l'ensemble des partenaires. Mais pour maintenir cet élan, un effort collectif reste indispensable des jeunes entreprises innovantes aux grandes structures industrielles. Tous doivent participer à un cycle continu d'amélioration et d'innovation pour garantir la compétitivité des produits à l'export. Réécriture en français. L'accès aux marchés africains peut sembler ouvert, mais la réalité est bien plus exigeante. Seule une vigilance constante permet de rester dans la course entre qualité irréprochable et prix compétitif. Et visiblement, Fiat Algérie l'a bien compris, en s'inscrivant dans une vision stratégique à long terme qui positionne le pays comme un point d'ancrage clé pour les exportations du groupe Stellantis dans toute la région. Ce que l'on observe ici, ce n'est pas un simple progrès, mais le début d'un véritable changement d'époque pour l'industrie mécanique algérienne portée par un professionnalisme affirmé, une ambition assumée et une capacité à transformer chaque contrainte en opportunité concrète de croissance. Et cette première expédition vers le Cameroun, elle ressemble davantage à un signal de départ qu'à une finalité, une sorte de prélude à une série d'envois qui pourraient bientôt se multiplier à grande échelle, tous estampillés, fabriqués en Algérie et destinés à bien au-delà du continent africain. Le message est assez clair. L'Algérie ne parle plus d'industrialisation, elle la met en œuvre avec en ligne de mire une autonomie économique pleinement assumée. Derrière cette dynamique, un levier fondamental se distingue, l'intégration des compétences locales dans des processus industriels de haute technologie. Grâce à un accompagnement continu par des experts internationaux, une nouvelle génération de talents
a émergé capable de piloter des chaînes de production complexes avec efficacité. Et cette réussite dépasse largement le cadre de Fiat, elle devient un exemple pour d'autres secteurs qui ambitionnent de s'ouvrir à l'export. L'interaction étroite entre les autorités publiques, les investisseurs et les entreprises locales crée un environnement propice à l'innovation et à la performance. En diversifiant ses partenariats et en ciblant intelligemment ses marchés, l'Algérie renforce sa capacité à résister aux fluctuations des marchés énergétiques mondiaux. Parallèlement, l'amélioration des infrastructures logistiques, notamment le port de Cherchell et les axes comme la route transsaharienne, vient soutenir cette ambition en facilitant la circulation des marchandises vers le cœur du continent. La trajectoire est désormais clairement définie, faire de l'Algérie un hub industriel majeur à la croisée de la Méditerranée et de l'Afrique.